Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques. Alors, deuxième vidéo, en fait, on va s'entraîner à voir comment on peut démontrer qu'une suite est bornée ce coup-ci. Là, dans la dernière vidéo, on avait vu un petit peu tout ce qui... Enfin, comment voir pour voir si, en fait, on avait une suite qui est majorée ou minorée. Voilà, on avait vu un petit peu toute la démarche à adopter et ce à quoi ça peut nous mener par la suite, une fois qu'on a montré qu'une suite est majorée ou bornée, ou minorée plutôt. Là, on va s'intéresser à voir comment une suite est bornée. Et je vais vous montrer une autre méthode. Parce que dans la vidéo précédente, vous vous souvenez, on avait montré qu'une suite était, il me semble, majorée. Ok, majorée par. Ok, sauf que le problème qu'il y a, on nous donnait la valeur du majorant. Donc tout allait bien. C'était nickel, c'était super. Mais le problème qu'il y a, dans la plupart des exos, parfois, on peut ne pas vous donner la valeur du majorant. Et justement, certains peuvent se demander, mais comment je peux faire pour montrer qu'une suite est bornée ou majorée ou minoré, et on ne donne pas les valeurs. Et là, justement, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Ok, voilà. Parce qu'en plus, bon, petit aparté avec la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, après, je vous ai dit qu'en fait, avec une suite, on peut être amené, une fois qu'on a démontré qu'elle est majorée, qu'elle est croissante, et donc on a déduit qu'elle convergeait vers un réel, et on peut être amené à déterminer la limite de la suite. Et en fait, il n'y a pas toujours de lien logique entre le fait que la suite est majorée et croissante, et donc l'histoire et la limite en ce réel. Il n'y a pas toujours de lien. En revanche, dans l'autre sens, oui. C'est-à-dire que si j'ai une suite qui est croissante et qui en plus, par exemple, si j'ai une suite pardon, qui est majorée qui a pour limite un réel, et qui, par exemple, donc j'ai une suite qui est croissante et qui en plus d'être croissante, et automatiquement une limite en un réel, je peux déduire le comportement de la suite, si elle est majorée ou minorée. Ok, vous voyez, là, il y a un lien. Bon, maintenant, on ferme la parenthèse là-dessus. Et donc, vous mettez la vidéo en pause si vous êtes chaud pour réaliser l'exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, code. Alors, pour montrer qu'une suite est bornée, là, ce coup-ci, contrairement à la dernière vidéo, et là, vu qu'on n'a pas de valeur, on va passer en fait par la fonction, ok, par la fonction associée. Et après, une fois qu'on aura étudié tous les comportements de la fonction associée, on va pouvoir revenir sur notre suite, ok. Et un peu délire, c'est un peu le même délire que pour les études de sciences de variation finalement. C'est-à-dire, on passe par la fonction associée. J'étudie signe de dérivée, je fais un tableau de variation avec le tableau de signe de dérivée. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, c'est nickel. Je pourrais montrer qu'elle est bornée la suite, ok. Let's go. Hein. Tout d'abord, donc, on pose la chose suivante. f de x qui est associé à tout réel x, 4x plus 5 divisé par x plus 2. En fait, là, ce que j'ai fait, tout simplement, dans un premier temps, tous les n que vous voyez là, ici, je les ai remplacés par des x. Ok. C'est la première chose que j'ai faite. Et donc, une fois que j'ai fait ça, on peut préciser éventuellement sur quel intervalle la fonction est définie, toujours pratique. Donc on pose f de x égale ceci, et donc cette expression-là, cette fonction-là, elle est définie de telle sorte à ce qu'elle n'annule pas de démulateur. Donc elle est définie de la façon suivante, c'est-à-dire elle est définie sur R, privé du réel qui annule le démulateur. Donc ici privé de moins 2. Bon, voilà, donc on en est arrivé là. Donc on a posé notre fonction f qui est définie sur R privé de moins 2. Et donc ici on va dire que f est homographique. Alors certains vont dire waouh, c'est un nouveau terme que tu as inventé. Non, c'est pas un nouveau terme que j'ai inventé, bien au contraire. On va expliquer rapidement ce que c'est qu'une fonction homographique. Une fonction homographique, c'est une fonction qui s'écrase sous la forme d'un quotient de deux fonctions, en fait de deux expressions, donc u sur v. Et donc cette fonction est un petit peu particulière. En fait, elle va s'écrire sous la forme du quotient de deux fonctions, et le quotient de deux fonctions de même degré. Là, vous avez une fonction affine, vous avez aussi une fonction affine. Donc, à chaque fois, vous avez des fonctions de degré 1. Ok. Et donc, vous avez le quotient de ces deux fonctions de degré 1. Et donc, c'est ce qu'on a qualifié de fonction homographique. Ok. Donc, f est homographique de degré 1, si on veut. Donc, autrement dit, fonction affine, tout simplement. Donc, f est homographique de degré 1, défini et dérivable sur R privé de moins 2.
Ok, parce que du coup, en moins 2, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Et vous savez, diviser par moins 2 en maths, ça n'a pas de sens. Ok, et donc en fait, quand j'écris cette phrase-là, ça remplace toutes les petites phrases qu'on écrivait l'année dernière. F est le quotient de fonction U sur V défini dérivable sur R. Donc F qui est égal à U sur V, dérivable sur R. Bon, vous voyez, R privé de moins 2 ici dans mon exemple. Mais vous voyez un peu le délire qui était un peu casse-pied. Là, avec cette phrase-là, ça va beaucoup plus vite. À la suite de cela, donc on peut poser deux fonctions du coup. On pose u de x égale le numérateur, donc 4x plus 5, et v de x égale x plus 2. Donc u' de x, la dérivée, c'est 4, et v' de x, la dérivée, c'est 1, tout simplement. Alors là, je rappelle, on doit aller vite, on est en terminale maintenant. Ok, donc l'histoire de dérivée, il faut que vous soyez à jour. Ok, là, il ne faut plus qu'il y ait trop de problèmes au niveau de la dérivée. Bon, maintenant, on rappelle la formule. F' de x, c'est u'x fois v de x moins u de x fois v' de x divisé par v carré de x. Donc, f' de x est égal à la chose suivante. Donc, u' de x, la dérivée, c'était 4, multiplié par u de v de x. Donc, x plus 2 moins u de x. Donc, u de x, c'était ici 4x plus 5, multiplié par la dérivée qui était 1, divisé par v carré de x. Donc, x plus 2, le tout au carré. Allez, let's go, on va simplifier un petit peu les choses. Hein. On aime bien les simplifications ici. Donc, regardez, ça fait f' de x égale à la chose suivante. Donc là, je développe tranquillement. Hein. Donc, ça fera 4 multiplié par x, 4x, plus 4 multiplié par 2, 8, moins, donc, tout la seconde partie. Donc là, je développe avec toute la parenthèse. En réalité, ça n'a rien changé. Donc, ça fera 4x plus 5 toujours. Mais là, je mets une parenthèse, attention, parce qu'en fait, c'est moins toute cette expression-là. Ok, bravo. En réalité, même, on pourrait mettre une parenthèse comme ça, si vous voulez. Ok, pour bien dire que le moins, il s'applique à tout ça. Ok, divisé par x plus 2, le tout au carré. Ça fait f' de x égale à la chose suivante. Donc, ça fait 4x plus 8 moins 4x. Donc, moins 5 divisé par x plus 2, le tout au carré. Alors là, pareil, on rappelle une chose essentielle. On rappelle une chose essentielle qui est primordiale ici, qu'il faut que vous ayez toujours en tête, c'est qu'ici, en fait, vous avez une parenthèse qui est précise d'un signe moins. Donc, du coup, tous les nombres qui ont la parenthèse changent de signe. C'est pour ça moins 4x, c'est pour ça moins 5. Peut-être que certains se posent encore la question en terminale. C'est pas honteux, au contraire, c'est logique. Bon, maintenant, on simplifie un petit peu. Je vais simplifier à côté, comme ça, vous voyez. Donc, ça me donne f' de x égale, donc, directement 3 sur x plus 2, le tout au carré. Ok, jusque-là, on est là. Alors, ce qui va suivre, c'est tableau variation. Tableau variation, donc comme vous êtes habitué, on va faire depuis la première. Et là, on va un petit peu l'améliorer. Parce que notre fonction, c'est en gros la suite. Et donc, on va étudier son comportement sur 0 plus infini. Ok. Et tableau variation, on va l'améliorer un petit peu. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dans mon exemple. Alors, j'ai pas fait exprès de vous prendre un exemple comme ça. Enfin, quoi qu'un petit peu. Mais bon, après, en soi, il faut bien que j'introduise des choses aussi. Vous allez voir tout de suite pourquoi je dis tout ça. Donc là, je prends mon réel x. Donc ici, on va de 0 jusqu'à plus infini. Donc on peut même préciser ici du coup dérivable sur R privé de D. Donc tout simplement 0 plus infini. Ok, et là pareil, donc 0 plus infini. Voilà, parce qu'en fait ici on va juste travailler sur 0 plus infini. Ce qui se passe avant, on s'en fiche un petit peu. Ok. Donc là pareil, alors je vais revenir même avant, c'est plus simple. Là on va étudier signe de la dérivée. Alors là je ne vais pas faire mes phrases comme je vais le faire, on va aller vite. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu les choses. Donc là, 3, c'est un nombre entier, toujours positif. Donc ici, ceci est positif, cette quantité est positive. Le dénominateur, regardez, x plus 2, le tout au carré, on a un carré, hein, donc le carré nous dit tout, c'est positif. Donc le quotient de 2 positifs, ça me donne un positif. Ok, donc f' de x, strictement positive, pour tout réel x de 0 plus infini. Et si j'étudie la fonction dans toute son intégralité de définition, je dirais que f' de x est strictement positif pour tous les réels de 0, enfin de moins l'infini jusqu'à moins 2 exclus, union, donc moins 2 exclus jusqu'à plus infini. Ok. En gros, pour tous les réels x pris, sauf moins 2 du coup. Donc là, j'ai une dérivée positive, f' de x toujours positive. Et donc là, quelle que soit la valeur de x compris entre 0 et plus infini, elle ne s'annule pas. Ici, j'ai f de x, donc la fonction. Et là,
tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre ici? F de 0. Et là, j'ai dit, on va améliorer le tableau, ça va être là, ça va être ici, ok? Alors, on va comprendre ça dans quelques secondes. Tout d'abord, on va calculer F de 0 tranquillement. Donc, F de 0, donc là, je remplace dx par, tout simplement, 0. Donc, ça fait 4 fois 0 plus 5, divisé par, tout simplement, 0 plus 2. Ce qui nous fait directement 5 demi. Ok, donc ici, j'ai 5 demi. Et après, je sais que la fonction est croissante. Mais les croissantes jusqu'à où? C'est le vrai problème. Parce que, quand on met, parce qu'en fait, le but, c'est que là, on est parti de la fonction. Après, on va voir qu'on se ramène à la suite, de montrer qu'elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre deux nombres. Là, je sais que la suite, enfin, la fonction, du coup, elle est comprise entre 5 demi et un certain nombre. Je sais pas où on s'arrête. Et comme je sais pas où on s'arrête ici, en plus infini, et je vais devoir chercher ce qu'on appelle la limite de la fonction. Alors, la limite de la fonction, c'est le même principe que la limite de la suite, sauf qu'à la place d'avoir des n, on a des x. C'est aussi simple que ça. Donc, là, en fait, c'est une histoire de limite. Il va falloir chercher la limite ici. Et quand j'aurai la limite ici, donc qui, normalement, devrait être un nombre réel pour que je puisse encadrer par la suite la fonction par de nombres réels, et donc que je puisse dire qu'elle est bornée, et va falloir que je cherche la limite. Ok. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, c'est égal à limite lorsque x tend vers plus infini de 4x plus 5 sur x plus 2. Donc là, c'est ça. C'est vers ce modèle-là, enfin, c'est vers ce but-là que je veux atteindre. Ok. Je cherche la limite de ceci. Et donc, là, on va transformer l'expression de la fonction, parce que là, on est en présence d'une forme indéterminée, pareil que pour les suites. Parce que du coup, là, ici, 4x, lorsque x va tendre vers plus infini, et automatiquement, 4x va tendre vers plus infini. Plus 5, ça va le faire tendre vers plus infini. Et là, x plus 2, pareil, lorsque x tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Plus 2, ça va tendre encore plus vers infini. Donc, quand j'ai infini sur infini, j'ai plus infini sur plus infini, donc on emprunte d'une forme indéterminée. Et donc, je ne sais pas laquelle va tirer le plus vers l'infini. Donc, comme je ne sais pas laquelle va tirer le plus vers l'infini, lequel infini tire le plus, il faut que je factorise. Donc, f de x plutôt. On a dit c'est 4x plus 5 sur x plus 2, ce qui est égal à la chose suivante. Donc là, je factorise par x à chaque fois. Donc, ça fera x facteur de 4 plus 5 sur x. Là, pareil, si vous n'êtes pas convaincu, vous redéveloppez. Ça fait 4 fois x, 4x. Et x multiplié par 5 sur x, donc x fois x divisé par x, ça s'annulera, et il restera juste 5. Divisé par x facteur de 1, plus 2 sur x. Pareil, là, si vous n'êtes pas convaincu, on redéveloppe. Une fois x, x, donc x multiplié par 2, ça fera 2x divisé par x, donc il ne restera plus que 2. Donc là, voilà ce qui va se passer. Ce qui est égal à la chose suivante, donc 4 plus 5 sur x, et au dénominateur, ça fera 1 plus 2 sur x. Et donc là, je vais déterminer la limite de ceci, qui est déjà plus atteignable. Donc je regarde, limite, lorsque x tend vers plus infini de 5 sur x, déjà on commence par là, et j'ai un réel, et j'ai un x, ok. Donc j'ai un réel divisé par une limite où ça va faire plus infini, donc ça fera 0, ok. Et pareil, limite, lorsque x tend vers plus infini de 2 sur x, pareil, ici on aura plus infini, et qui est divisé par un réel, donc ça fera 0. Donc, par conséquent, par somme, on va y aller tranquillement, limite, lorsque x tend vers plus infini, 2, 4 plus 5x, ça me donne la chose suivante, ça donne 4, ok, là j'ai une limite en 0 plus 4, donc ça fera 4, et limite, lorsque x tend vers plus infini, 2, 1 plus 2 sur x, là ça fait 1. Là j'ai une limite en 0 plus 1, donc ça fera 1. Par quotient, donc on a la chose suivante, limite, lorsque x tend vers plus infini, de 4 plus 5 sur x, divisé par 1 plus 2 sur x, c'est égal au quotient des deux, donc 4 sur 1, ce qui fait 4. Ok. Ainsi, là, j'ai ce qu'on appelle lever l'indétermination. Ok. J'ai levé ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et donc, conclusion, limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, ça fait plus infini, ça fait plus 4, pardon. Ok. Donc là, ici, j'ai limite. Donc,
de x, de f de x, lorsque x tend vers plus infini, qui est égal à 4. Donc ici, on ne dépasse pas 4. Et d'ailleurs, vous pourrez faire des calculs si vous voulez pour tester. Vous verrez, on va approcher des valeurs de plus en plus proches de 4. Mais, ce ne sera pas 4. Ok, voilà. Ainsi, on va pouvoir écrire les choses de la façon suivante. Ainsi, ici, donc, pour tout réel x positif, donc je peux écrire que f de x est compris entre 5 demi et donc tout simplement 4, équivaut à dire que f de n est compris entre 5 demi et 4, mais f de n ici c'est un, donc autrement dit un comprend entre 5 demi et 4. Ok, donc conclusion, un est borné entre 5 demi et 4. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà comment on peut démontrer qu'une suite est bornée juste à l'aide de la fonction associée. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.